Shalom, Yosef Haragdan. Aujourd'hui, je vais vous raconter une autre petite histoire sur le grand rabbin, l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Yahou Zatzal. Cette histoire s'est passée il y a plusieurs années, évidemment, à Rosh Hashanah. C'était la première nuit de Rosh Hashanah, nous étions à la maison, nous dormions, tout d'un coup, notre fils qui avait à ce moment-là 2 ans et demi, se lève tout d'un coup en plein milieu de la nuit et va vomir. Alors on se lève vite, on l'aide, et après il retourne, on le ramène au lit. Mais 10 minutes après, il se lève à nouveau et va vomir. On se lève à nouveau, on va l'aider. Et puis 5 minutes après, et puis 2 minutes après, et il n'avait plus rien à vomir. On ne pouvait même pas lui donner de médicaments parce qu'il vomissait tout. On le voyait très très faible, on ne savait plus quoi faire. Et au bout d'un moment, on se rapprochait de l'aurore. Ma femme me dit, écoute, c'est Rosh Hashanah, va prier avec le Rav. Quand tu es là-bas, tu demandes une bénédiction au Rav. Et moi, si la situation s'aggrave, je l'amènerai aux urgences, ne t'inquiète pas. C'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé à la synagogue, j'espérais pouvoir parler avec le Rav, mais la synagogue était déjà pleine, c'était impossible de s'approcher du Rav. Et après, au moment de la sortie de la Torah, ils ont énoncé les noms des malades, mais j'étais loin du Rav, donc j'ai crié de loin le nom de mon fils, mais j'étais certain que le Rav n'avait pas entendu le nom. Après la lecture de la Torah, le Rav est descendu de la bima et je me suis retrouvé face au Rav. Et à ce moment-là, le Rav a mis sa main sur ma tête et m'a béni. Et j'étais très content, mais je n'ai pas eu le temps de donner le nom de mon fils, si bien je ne savais pas si le Rav m'avait béni pour mon fils ou pour autre chose. Et quand le Rav est arrivé en haut de l'estrade pour remettre le Sefer Torah en place, et le Echal était encore ouvert, tout d'un coup le Rav se retourne vers l'assistance et s'écrie « Où est Yosef Haragdan ?» Moi, j'étais très surpris. Timidement, j'ai levé la main, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir gagné le loto. Et il me dit, viens danser. Waouh, j'étais très surpris. Danser à Rosh Hashanah, c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Mais je ne me suis pas fait prier, je me suis dépêché, je suis allé pour danser. Et comme ça, je savais que je pouvais m'approcher du Rav pour lui demander une bracha pour mon fils. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné le nom de mon fils. J'ai vite regardé l'heure parce que j'étais certain qu'il y aurait un miracle à ce moment-là. Et j'ai commencé, donc j'ai dansé. Et voilà. Et ensuite, je suis retourné à la maison. Quand je suis retourné à la maison, ma femme a ouvert la porte avec un grand sourire. Elle me dit, il y a eu un miracle. Je lui demandais à quelle heure il y a eu le miracle. Effectivement, c'était l'heure à laquelle le Rav avait béni mon fils. Et il se trouve que mon fils se portait très très bien et le matin il s'est réveillé comme s'il n'avait jamais été malade. Ça c'était la première nuit, mais je me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi le Rav m'a béni la première fois quand il est descendu de la bima? Est-ce que c'était pour mon fils ou est-ce que c'était pour autre chose? Ça vient tout de suite. La deuxième nuit de Rosh Hashanah, et je me lève pour aller prier à l'aurore. Et je m'apprête à partir, tout d'un coup je m'approche, je rentre dans la cuisine et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que le gaz était allumé, sans feu, c'est-à-dire le gaz était allumé, ouvert, et tout près, en fait, juste à côté des nérotes qui étaient, elles, allumées. Ce qui veut dire que la maison aurait dû exploser. Et Baruch Hashem, il y a eu un grand miracle, la maison n'a pas explosé. D'abord, je suis allé vite, j'ai fermé le gaz. Je suis allé voir dans la chambre des enfants si tout allait bien, tout le monde était bien, Baruch Hashem. Et ce qui était très étonnant, il n'y avait aucune odeur de gaz dans la maison. Et en fait, ce qui s'est passé, il y avait un ventilateur dans la cuisine qui était orienté vers les chambres. Et je ne sais pas comment, cette fois, je peux vraiment dire que c'était le miracle, il était orienté vers la cuisine,
si bien que le gaz sortait par la fenêtre de la cuisine, et ça a été vraiment la raison pour laquelle la maison n'a pas explosé, et la vraie raison c'était la bracha du Rav.